Son élection, le 14 décembre dernier, annonçait une année de déplacements incessants, de représentations tous azimuts pour Clémence Bottineau. Finalement, Miss France 2020 a eu bien peu d'occasions de mettre son écharpe ces derniers mois. Aujourd'hui encore, l'annulation des foires et des festivals pèse sur son mandat. L'agenda de notre reine de beauté nationale se remplit timidement avec les élections de Miss locale. Dans le Gard, celle de Miss Beaucaire, qui rassemble habituellement des centaines de personnes, a été remplacée cette année par un vote digital. Emmanuel Retz et Axel Charles Messens. Direction Trouville pour une balade entre copines. À gauche, Sophie Diry, Miss Bourgogne. À droite, Evelyne de la Richaudy, Miss Île-de-France. Et au volant, Clémence Bottineau, Miss France 2020. Mais vie, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, mais c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Les trois copines ne s'étaient pas vues depuis le début du confinement. Leur amitié a commencé le soir du 14 décembre 2019 à Marseille. Miss France 2020 est et restera Miss Guadeloupe. Celle à qui la vie de gala et les paillettes étaient promises a vu son ascension stoppée net à cause du Covid-19. Après 6 mois de règne, c'est la Miss France que l'on a le moins vue et pour cause, elle s'est retrouvée confinée au Gosier, en Guadeloupe, chez ses parents. Alors, pendant le confinement, quand j'étais avec ma mère qui me disait Clémence, fais ci, fais ça, je me suis dit oh là là, j'ai pas rêvé là. Parce que moi, c'est vrai que quand on se retrouve dans sa chambre d'ado avec son frère, en pyjama toute la journée, pas coiffé, pas maquillé, c'était rigolo. Mais oui, maintenant je réalise. Faut pas me dire que mon année est terminée, il me reste 6 mois, je suis à la moitié. À cause du virus, Clémence Bottineau a manqué 38 sorties officielles. Festival de Cannes, Roland-Garros ou avant-première de films. Et elle n'a toujours pas pu récupérer la voiture qu'elle a gagnée. Celle-ci lui a été prêtée. Bah, ça va, moi je trouve que je me suis bien garée. Je jongle entre deux places, mais... Dans son sac, un accessoire dont elle ne se sépare jamais, car il n'existe pas d'autre exemplaire. Son écharpe de soie cousue main. Voilà. Quand je suis en représentation, je dois effectivement la porter, mais sinon au quotidien, non. Quand je suis pas en représentation, quand je suis Clémence et que je prends les transports, tout ça, non, je la porte pas. Clémence Bottineau n'est pas à Trouville en représentation officielle. Elle est venue pour réaliser une vidéo sur l'histoire du marché aux poissons. Pendant le confinement, cette ex-étudiante en histoire de l'art a voulu partager sa passion avec des thèmes parfois surprenants. C'est parti pour les hôpitaux de Paris au XVIIIe siècle. Elle postait sur les réseaux des petits films et exposés. À cette époque, il existe 3 grands hôpitaux à Paris. L'Hôtel-Dieu, l'Hôpital Général et l'Hôpital des Enfants Trouvés. Des chroniques qu'elle veut désormais réaliser sur le terrain. Avec son smartphone, elle filme et interviewe comme une journaliste. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai besoin d'un petit renseignement. Alors, je cherche la poissonnerie classée monument historique de Trouville. C'est bien ce bâtiment? Oui. Ah bah voilà, on l'a historique trouvé. en être humain, c'est moi. Ah, c'est vrai? 36 ans. C'est vrai? 36 ans ici, ouais. Je vous explique un petit peu, je suis Miss France. Miss France. Ah, vous me disiez quelque chose de ça. Bon, voilà. Vous êtes jolie comme tout, vous aussi d'ailleurs, mesdemoiselles. Vous êtes splendides. C'est des Miss aussi. Vous avez des sourires splendides. Et c'est un lieu qui est vraiment, qui est emblématique. C'est l'un des plus beaux marchés aux poissons d'Europe. D'accord. Quand vous mettez un petit peu plus loin, vous regardez l'établissement, c'est vraiment un super marché. Premier bain de foule depuis 3 mois. Oui. Merci. Super. Vous savez qui c'est, monsieur? Bien sûr. Ah ben écoutez, je suis pas venu pour rien. Oh mais non, Michel, mais... Ah bah si tu veux une photo, je peux venir te voir. Ah bah ça y est. Et parfois, difficile de respecter les mesures barrières. Oh. Comment tu t'appelles? Dylan. Oh.
Bah voilà, c'est trop mignon. Je sais pas quoi dire. C'est du bien, un bain de foule, Bah enfin, oui. des gens qui ont vu l'émission. Ça faisait longtemps. Ça vous manquait? Oui. Ah bah, là, elle va plus me lâcher. C'est bon, je l'embarque. Bonne journée. Et comment tu la trouves alors? Bah super belle. Ouais. T'as regardé l'émission à la télévision? Oui. Ouais. Et franchement, là, quand je la vois de plus près, elle est super belle. Est-ce que tu les reconnais, les deux? Non. Pas grave, si tu les reconnais, c'est normal. Il y a des Miss aussi. Ce sont des Miss? Oui. Tu vois, il y a plein de Miss partout, là, du coup. Ah bah oui. Au revoir. Je me sens dans mes fonctions complètement, ça y est. Clémence ne sait pas encore quand elle pourra reprendre les apparitions publiques officielles. Je vais me mettre au centre. Le Covid-19 n'a pas seulement bouleversé le quotidien de Miss France. Il faut qu'on choisisse les robes noires. Il a aussi perturbé l'agenda de Thierry Mazard, l'un des 26 délégués régionaux du comité. Une jolie robe. Ensuite, il nous faut les maillots pour les deux passages, pour le casting et puis après pour le... Depuis 25 ans, il est chargé de faire émerger la future Miss Languedoc-Roussillon, celle qui représentera la région au concours Miss France. Ça c'est quoi alors? Alors ça, c'est les maillots pour le casting de samedi. Une robe de princesse. Dans son garage, une centaine de robes et 300 maillots de bain que portent les candidates des 60 élections locales qu'il organise. Des événements en public, avec parfois 5000 spectateurs, que Thierry facture aux mairies entre 3000 et 6000 euros. Mais cette année, il a dû revoir sa copie. Voilà, comme ça tu as tout. Marie, on va voir les candidates que tu as reçues. Mesure barrière oblige, ces événements publics sont pour l'instant annulés. Ce n'est donc plus un jury composé de personnalités locales qui va élire Miss Beaucaire dans 2 jours. Ce sont les internautes. Une première à ce stade de la compétition. Pour une fois, elle avait déjà participé l'année dernière à des élections. À Miss Beaucaire, d'ailleurs, elle était dauphine. Marie-Charlotte Méret, 33 ans, est l'œil de Thierry. Sur Instagram en premier. Cette ancienne Miss Camargue a sélectionné 20 jeunes femmes. Ah, celle-là, jolie. Yana Barry, ah ouais, jolie. 19 ans, BTS Commerce. Elle a choisi parmi les candidatures spontanées, mais on a aussi contacté certaines après avoir consulté leur profil sur les réseaux sociaux. Là, elle est toute jolie, toute mignonne. Caroline, par exemple, sourire de Miss. Et puis. C'est quoi un sourire de Miss? Un sourire plein de dents. Si tu regardais, s'il y en avait qui avaient beaucoup de followers, qui avaient beaucoup de... Les followers, en français abonnés, ce sont des internautes qui suivent une personne sur les réseaux sociaux. Et Thierry est bien conscient que cette année, cela pourrait changer la donne. Si une jeune fille a 2, 3, 4 000 ou 5 000 abonnés, automatiquement, tous ses abonnés vont voter, quoi. Et une jeune fille qui va être... Ça dépend aussi de sa communication. Voilà, ça dépend de la communication qu'elle va faire. Puis une jeune fille qui va être peut-être très très belle, qui aura 3 abonnés... Entre les candidates, la bataille va donc commencer sur le net. Ilona, 18 ans, lycéenne en terminale, l'a bien compris. Je te mets de la poudre et du blush. Avec sa sœur Lou, transformée en maquilleuse, elle se prépare à alimenter son compte Instagram. Vas-y, tends un peu les jambes, là, ça fait bizarre. Genre Au bord de la piscine familiale, ouais, voilà, comme ça. Elle affiche sa nouvelle coiffure. Déjà, d'avoir les cheveux attachés, ça me libère le visage. Donc, on voit plus mes traits. Et la pose que je prends, ça m'allonge, en fait. On dirait que je suis 1m80 sur la photo. Des clichés qu'elle va publier chaque jour pendant la semaine qui précède l'élection. On part sur elle? Ouais, moi je préfère celle-là. Et pour donner envie à ses abonnés de cliquer sur la photo, elle a son petit truc. On met un petit emoji pour cacher la photo. Comme ça, ceux qui l'ont pas vu, ils se disent « Ah bon, qu'est-ce qu'elle a mis ?» Du coup, ils y vont, ils regardent et ils la découvrent. C'est un petit cœur. Quand un internaute clique sur le petit cœur, mignon. Voilà. Il peut voir la photo en entier. Décrocher un titre de Miss, c'est le rêve d'Ilona depuis toute petite. Elle a déjà participé à 2 élections locales sans décrocher la première place. Première dauphine de Miss Garon, 2018. Et la deuxième, première demoiselle de Mademoiselle Camargue-Cévennes, 2019. Alors vous les parents, vous sentez qu'elle y tient
Ah oui, oui. Un titre, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et oui, parce que donc chaque fois première dauphine, ça veut dire qu'elle est juste à une marche du podium. Du podium, de la plus haute marche du podium, du coup. Ouais. Et c'est vrai que ça serait bien, ça serait fabuleux, quoi. Ouais. Ça serait un aboutissement. Ouais. Donc oui, on serait fiers d'elle. On est déjà fiers d'elle, mais ça serait une fierté supplémentaire. Là, c'est la pouli d'or des podiums. Une pouli d'or qui, cette fois, aimerait bien porter le maillot jaune sur la ligne d'arrivée. Et on fait le petit smile. 1, 2, 3, 4. À 2 jours du concours, la jeune gardoise révise une dernière fois ses pas. Hop, Hilo, tu pars, la ligne de derrière avant. Avec une coach bénévole, en compagnie d'autres jeunes femmes, candidates elles aussi à des élections locales dans la région. Cette couronne, Ilona la veut à tout prix. Mais avec 1300 abonnés sur son compte Instagram, elle ne fait pas figure de favorite. Celle qui a le plus de followers, la voici. Caroline, 19 ans, étudiante en école hôtelière à Nîmes. 3500 personnes la suivent quotidiennement sur les réseaux. Moi, j'aime montrer ma joie par rapport justement au réseau. J'ai tout le temps des photos où je souris, il n'y en a pas où je ne souris pas vraiment. C'est vraiment voilà, le sourire qui fait tout. Pour cette dernière ligne droite, elle est coachée par Célia, sa meilleure amie, et Brigitte, sa maman venue spécialement de Pau. Ça s'est bien passé? Oui. Oui. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de soleil. Non, mais en fait, ça rend bien avec le rose. Au contraire, Caroline maîtrise tout, jusqu'aux retouches photos. Ouais, me paraît bien. Je vais peut-être éclairer un tout petit peu plus le visage. Moi, j'aurais mis plus de rose. Ah ouais? Pour ses abonnés, elle poste toute sa vie privée. Ok, je sais ce que je vais faire. Donc ça, c'était tout à l'heure en bas, au Pic Saint-Loup. Ça, c'était quand j'étais à la maison. Voilà. Mais elles sont très jolies, ces photos. Très bien. Celle-là, je l'aime un petit peu moins. Pareil. Moi, je l'enlèverai. Moi aussi. Je l'enlèverai. Merci, Célia. Pourquoi? C'est pas elle, moi. Non, je suis trop maquillée, trop sophistiquée. Ouais, c'est ça. Voilà. Brigitte ne vérifie pas seulement les photos de sa fille. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Dubuc, j'ai 19 ans. Je fais actuellement mes études dans une école de management. Elle valide aussi son texte de présentation. Passionnée par la gastronomie, plus particulièrement française, je m'intéresse beaucoup aux grands chefs étoilés. Il y a une petite chose qui m'a chagrinée quand tu dis, alors c'est un détail, hein, hôtellerie-restauration, c'est hôtellerie et restauration. Quitte à passer pour une rabat-joie. Du pays de Beaucaire, il y a moi je mettrais et notamment. Non, à l'oral ça. Et notamment. Ouais, à l'oral ça ne le fait pas. Hein. Si vous votez pour moi, je serais fière de pouvoir représenter le pays de Beaucaire. Tu vois, c'est-à-dire tu leur dis, tu les incites à voter pour toi. L'aventure de s'inscrire comme ça, de passer devant un jury, je pense que ça apporte beaucoup en termes de confiance en soi. Puis elle apprend un peu sur elle, à se présenter, à mieux se connaître. Merci. Okay. Attends. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Dubuc, j'ai 19 ans. Dernière soirée pour réviser, car demain commence le concours Miss Beaucaire. Pour cette première élection 2.0, Thierry Mazard, l'organisateur, accueille Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Je vais te piquer un masque parce que lui, il est trop grand. C'est quoi? Francisca Tellier. On va dire bonjour aux candidats. C'est parti. Moi, j'adore les consignes de sécurité. Alors, avec ça, c'est ma favorite. Bonjour, mesdemoiselles. Loin des podiums et des défilés en public, il faut se contenter d'un hôtel à l'aéroport de Montpellier et d'une présentation à huis clos. Le manque de glamour ne s'arrête pas là. Comme les autres, Caroline et Ilona vont devoir porter des gants toute la matinée, mesures sanitaires oblige. Première étape, il va falloir éliminer 10 candidates sur les 20 présentes ce matin. Les critères du comité sont stricts. Il faut avoir entre 18 et 24 ans, habiter dans le département où a lieu l'élection et mesurer au moins 1,70 m. 75,8, on t'accorde le 1,76 m. C'est au tour de Caroline. « 1,73 m, ça passe. Ilona est un peu stressée. On a pu faire la taille. Combien tu mesures normalement? 1,70 m. Eh bien écoute, tu as grandi dans la nuit, 1,71 m. Oh. La moyenne chez les Miss, c'est plus près d'1,80 m aujourd'hui qu'à 1,70 m. Flora Coquerel fait 1,83 m. Je me souviens de Stéphanie Chalumeau, c'était une Miss France Nouvelle-Calédonie qui faisait faire 1,86 m.
Pour la candidate numéro 12, c'est raté. 1,66 m. Elle ne pourra pas participer à Miss Beaucaire. Bon allez, allons-y, parce qu'on a du boulot. Candidate numéro 1, s'il vous plaît. Premier passage en maillot de bain. Bonjour Ilana. La chirurgie esthétique est interdite. Il n'y a pas de critère de poids. Mais attention au tatouage. Pour travailler dans le commerce à l'international, je fais beaucoup de sport. Jamais fait de tatouage, non? Non, pas de tatouage. Est-ce que les tatouages sont autorisés ou pas? Alors les tatouages sont autorisés, mais on autorise des petits tatouages discrets. Vous pouvez être tatoué, mais on ne veut pas le voir. Alors du coup, il faut que je vous présente mon tatouage que j'ai dans le dos. C'est là. Alors il faut bouger un tout petit peu le petit nœud. Une petite guitare, d'accord, ok. Qui représente un moment très important de ma vie. Au revoir. Apparemment, Sylvie Tellier n'est pas une grande fan de guitare. Alors candidate très sympathique, malheureusement le tatouage va être un petit peu visible. Ouais, plus de 3 cm et sera difficilement camouflable. C'est dommage parce qu'elle est très... Quand j'ai vu qu'il y avait une fille à Vatel... Caroline, elle, décroche son plus beau sourire de Miss. Pour pas tenter ma chance et voilà. Bon, et pour l'instant pas déçue, ça se passe bien? Oui, oui, oui. Ilona Bonjour. est intimidée. Je vous en prie, avancez-vous, nous n'allons pas vous mordre. Vous aimez vous faire peur un petit peu? Oui, mais de se challenger, comme tous les jours. Et c'est pour ça que vous êtes inscrite à l'élection? C'est pour ça, ouais. À midi, celle que tout le monde attendait fait son apparition. Elle est où notre belle Miss? Ça va. Tu t'es désinfecté les mains? Oui, je suis désinfectée. Ça va. Mais quel joli masque tu as. Pour Clémence Bottineau, première sortie officielle avec écharpe. Cela fait partie de son contrat. Pendant 1 an, elle est salariée par le comité Miss France. Un salaire confidentiel de cadre supérieur qu'elle a continué à toucher pendant le confinement. Caroline et Ilona ont passé le premier tour. Elles ne sont plus que 10 et vont devoir enregistrer une vidéo de présentation. Il y a Clémence qui veut vous parler. Coucou les filles. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop stressées? Si un petit peu. Qu'est-ce qui vous fait peur? Un peu le discours. Si vous avez un petit moment, si vous stressez, vous sentez que votre voix elle est tremblante, vous respirez, vous souriez, limite vous touchez votre cœur. Moi je faisais ça. Et après ça sort tout seul, faut vraiment pas s'inquiéter. Qu'est-ce qui vous stresse encore? Comment poser quand on va marcher? Quelle pose? Oui, je comprends. Ça prend du temps. Sincèrement, je vais être honnête avec toi, c'est pas inné. Si vous voulez prendre un peu d'élan, vous ouvrez, mais vous ramenez la jambe. Et normalement, voilà, ça sert à rien de... C'est tout simple, simple. Je vous souhaite bonne chance et puis ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Merci. Pour cette vidéo, il ne faut pas se louper. Les candidates n'ont droit qu'à une seule prise, comme si elles parlaient en direct devant un public. Pour cette élection de Miss Beaucaire. Et maintenant, à votre tour de découvrir ces 10 candidates et à vous de voter. Vous avez 1 semaine pour élire Miss Beaucaire. Des présentations enregistrées qui seront diffusées sur le site officiel du comité Languedoc-Roussillon. À cette élection, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Dubuc, j'ai 19 ans. Je fais des études dans une école de management dans l'hôtellerie et la restauration de luxe. Si vous votez pour moi, ce serait vraiment une fierté de pouvoir représenter le pays de Beaucaire et je compte sur vous pour m'amener le plus loin possible dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Le coaching de maman a bien fonctionné pour Caroline. Elle fait un sans faute. Un peu stressée, mais bon, ça va. J'ai pas vraiment beaucoup bégayé sur le discours. J'ai essayé de faire un petit peu avec mes mots à moi. Donc le discours, je suis contente, ça va. Le discours d'Ilona va un peu déraper. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Ilona Vania, j'ai 18 ans. C'est car d'abord ça fait 4 ans maintenant que j'exerce des défilés et des défilés. Et j'aimerais... et j'ai fait plusieurs sélections déjà, excusez-moi, plusieurs sélections dans lesquelles j'ai déjà eu des titres de dauphine. Mais elle se rattrape avec un déhanché impeccable qu'elle avait répété avec sa coach. Il en reste 3 à découvrir. J'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux et on verra bien. Désormais, place aux internautes. Ils vont avoir toute la semaine pour élire Miss Beaucaire et ses 2 dauphines. Toute la région se prend au jeu. À mi-parcours, déjà 15 000 votes sur le site du comité. Caroline, la numéro 5, et Ilona, la numéro 7, sont à ce moment-là sur le podium.
Mais une outsider va les rejoindre, la numéro 2. Bonjour, je m'appelle Ilana Barry, j'ai 19 ans et je me présente à l'élection de Miss Beaucaire. De toutes les concurrentes, c'est le profil le plus atypique. Ilana habite Aigues-Mortes, en Camargue. Contrairement à ses rivales, elle ne publie que 3 photos par mois sur son compte Instagram. Je vais te montrer. Ça, c'était dans un parc avec des kangourous, ça, c'était en Thaïlande. Là, il y a mon petit frère. Je pense que tout le monde a ses chances. C'est pas parce que quelqu'un a 300 abonnés sur Instagram qu'il aura moins de chances d'être élu. C'est quoi votre atout principal, vous, à votre avis? Alors, mon atout principal, en parlant du physique, Oui, déjà. je pense que c'est mes yeux. Ouais. Je sais vraiment pas qu'est-ce que c'est mon atout après, à part mes yeux, je sais pas. Elle ne sait pas, mais ses parents, David et Maglone, eux, savent qu'elle a toujours attiré les regards. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que ses amis lui disent tu devrais tenter, Ilana. Même des gens dans la rue qui nous arrêtent et qui nous disent mais elle fait pas des photos, elle est magnifique. Une jeune femme très photogénique, mais qui n'avait jamais eu l'idée de se présenter à une élection, jusqu'à ce jour où la déléguée régionale l'aborde. Oui, on était toutes les deux dans un magasin et puis c'est une personne qui est arrivée pour lui demander quel âge elle avait et lui dire tu devrais te présenter pour le concours de Miss, mais elle n'était pas trop branchée pour ça. Elle lui a dit si, il faut que tu me laisses ton numéro de téléphone, ton Instagram et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et vous, vous en pensiez quoi au début quand on lui a demandé Moi c'est son choix, mais bien sûr c'est très flatteur pour la maman, pour le papa aussi, donc après c'est elle qui a fait son choix. Hein. Un choix payant. Quand les résultats tombent, Ilana est sur le podium. Tout comme Ilona, qualifiée malgré son dérapage dans la vidéo de présentation. Caroline, la candidate aux 3500 abonnés, est éliminée. Elle finit 4e. C'est Laurine, 19 ans, étudiante, qui l'éjecte du podium. Mais laquelle de ces 3 jeunes femmes sera Miss Beaucaire? C'est le grand jour, celui de la remise des écharpes. Les copines d'Ilana la voient déjà sur la plus haute marche. Allez Ilana, on compte sur toi pour remporter la victoire, bonne chance. Après, je viens de recevoir un autre message, donc je pense que c'est une autre de mes meilleures amies. Voilà, bonne chance, ma future Miss Beaucaire. Est-ce que ça ferait une belle Miss France, votre fille? Ben oui, alors ça c'est sûr. Eh oui. Mais oui. Bon, elle n'est pas objective. Et évidemment, je ne peux pas être objective, je suis ta maman. Alors, voilà. Pour cette petite cérémonie, retour à l'hôtel de l'aéroport, où seuls les parents étaient invités. Les 3 finalistes se retrouvent. Ça va? En tout cas, elle est contente de te voir. Je ne te connais pas, mais elle est super contente. Trop mignon. Allez, vous venez? Allez, vous allez servir vous vous rapprocher si vous voulez. Oui, les familles, vous installer. Merci donc pour votre mobilisation. Et donc, sans plus tarder, place au résultat. C'est stressant, là? Moi, je suis pas stressée. Donc, moi, je stresse. Moi, il va. Oui? Ouais. En même temps, tant mieux qu'il batte, mais il va plus fort. Est élue 2e dauphine, la candidate qui portait le numéro 1, Laurine Gendreau. Et à qui nous allons bien sûr remettre l'écharpe de 2e dauphine. L'écharpe de 1re dauphine revient à la candidate qui portait le numéro 7, Ilona Vania. Ilana vient de comprendre qu'elle a gagné. Ça veut dire quoi? Oh, mon cœur là, il s'emballe, ça y est. Bon, ben, je suis contente, hein. Oui. Ma mère va pleurer. Ilana Barry est élue Miss Beaucaire 2020. 19 qui vous remet la couronne, après bien sûr que Lucie Cossanel vous ait remis votre écharpe de Miss Beaucaire 2020. Très content. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt. Très content. Et un très joli week-end à tous. Ah mais je suis ravie. Ah je suis ravie. Ouais. Ouais, ça me fait très plaisir. Surprise? Ben oui quand même, moi j'espérais mais bon. Ouais. Elles étaient toutes très jolies donc
Ah, je suis fière de ma fille. Votre fille. Oui, c'est la sienne. Le 1er août, Ilana tentera de rafler la couronne de Miss Languedoc-Roussillon, qui lui ouvrirait les portes de la grande finale du concours Miss France.